Allô, président? Oui, Arthur, bonjour. Comment tu vas? Ça va? Oh, ça va? Je t'ai réveillé matin. Là. Non, moi, dimanche, là. Mhm. Non, non, je voulais... c'est quand je croise l'auditeur, là? C'est demain, non? Bon, je sais pas, hein. Je n'aime pas la date de son truc, là. Je vais lui remettre un rapport d'audit. Tu veux? Oh oui, pourquoi pas? Non, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais rédiger ça même... vraiment, quoi. Avec tout à l'intérieur. Ok. Maintenant, il y a René qui est passé hier à la maison. Bogi. René. Bogi. Oui, René Bogi, Ton petit hein. frère, là. Donc, Oui. il m'a dit que vraiment, là-bas, tu souffrais. J'ai dit, tu sais pas encore ce qu'on a vécu dans cette affaire de Saint-Paul, là. C'est M. Agbo seul, avec un abossé. Et aujourd'hui, les gens veulent s'accaparer la chose parce qu'ils ont vu que ça a marché. Pas de l'éléphant. C'est ça, c'est ça. Seulement, c'est les gens qui veulent écrire des bêtises à la presse, là. C'est ça Mais qui me... c'est toujours les mêmes filles, là, qui sont à la base. La Zuzuko, là, non? C'est la Zuzuko, là. Mais Parce que moi, elle m'a appelé. Zuzuko Je l'ai a été payée? pratiquement rabroué parce que, bon, moi, je ne sais pas pourquoi elle a tenté de m'appeler. Je lui ai dit que, bon, écoute, je suis en séminaire, je ne peux même pas te répondre. Elle a été payée. Pourquoi elle fait ça? Bon, moi, je vais porter plainte. Ah, mais ce sera plainte contre plainte. Je vais porter plainte. Parce qu'elle a été payée. Oui. Pourquoi elle se mêle de ça et tout ça? D'abord, elles ont été payées, puis elles ont dit qu'elles vont plus s'en mêler. Elle dit, elle s'en mêle plus. Je dis, ah bon, vous laissez les filles? Oui, on laisse les filles, on s'occupe plus des filles. Je dis, ok, c'est bien. Et maintenant, les voici encore qui sont en train de... Donc là, je porte plainte. Lundi matin, je porte plainte contre toute leur équipe. Là. Ça va dans tous les sens là. Mais les filles, une affaire, on est en train de chercher à arrêter. Vous, c'est votre argent. Vous levez, vous suivez les gens, vous écoutez les gens, vous envoyez l'affaire à la police. Mais laissez la police gérer maintenant. C'est ça. Laissez la police gérer. C'est ça. Hein? Donc, il y a un journaliste de Cocody FM qui m'a appelé pour avoir les bonnes informations. Il dit que il a appelé un gars du port de l'aviation. Je parie que c'est comment il a appelé. Comment? C'est comment, non? Mais c'est Roméo, comment ça, non? Comment, Roméo? Voilà, un truc comme ça. Je parie que c'est lui. Et comment lui dit que non, hein, que le port a tout payé, que le port a remis l'argent à Blue pour payer tout le monde. Je dis quoi? C'est quelle histoire ça, là? Non, moi, je peux l'appeler tout de suite parce que ce matin, lui et moi, on s'est vu. On est dans le même quartier, si vous allez Donc, j'ai dit aux journalistes, appelez les bonnes personnes. Mais ils savent qu'ils peuvent me joindre. Oui, appelez les bonnes personnes. Pourquoi vous appelez d'autres personnes pour avoir des informations bizarres? Et puis, on peut pas, c'est pas parce que les filles là n'ont pas encore été payées que vous allez écrire dans les journaux. Écrivez dans les journaux les retombées positives de la Saint-Paul. Encouragez-nous à continuer. Faites, voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce qu'on attend de vous. On n'attend pas de vous que vous cherchez à détruire un projet alors que vous savez très bien que vos parents peuvent en bénéficier. En bénéficier. Vous-même aussi, là, vous pouvez en bénéficier. Et vous cherchez la petite bête. Pourquoi vous n'avez pas, vous ne appelez pas pour qu'on vous dise, voici les partenariats signés, voici les promesses de la région. Voilà. Pourquoi personne ne s'intéresse à ça, mais tout le monde veut savoir, les filles, non, tu n'as pas été payé. Ça là, c'est quoi? Et on dit que non, le commissaire est mon ami. Je dis, qu'est-ce fait de mon ami? D'abord, une affaire de salaire en retard, là. On ne va pas à la police. Donc, je dis, mais monsieur Nguesson, vous-même, là, pour un salaire en retard, vous partez à la police. Il dit, non, il dit, mais alors. Donc, pourquoi pour cette affaire-là, vous voulez partir à la... Vous voulez dire des bêtises. Si vous dites des conneries sur le commissaire, c'est diffamation. Vous aurez affaire à lui. Donc, voilà un peu, quoi. Bon, maintenant, moi, je pense comparativement, relativement, donc, au chèque de Traoré qui est passé là. Oui. C'est une information qu'il faut que tu donnes aussi au DG. D'accord. Il allait voir le DG pour lui dire qu'il lui a donné 2 chèques qui sont revenus impayés. 2 chèques revenus impayés? Oh non, c'est un seul? Bon, maintenant, il faut que le DG, il faut qu'il ait aussi
l'honnêteté de dire au DG qu'entre-temps, bon, il dira pas. Là qui est passé. Il dira pas parce que Traoré, j'ai compris son jeu, Traoré veut créer des problèmes. Président, je sais pas ce qu'il y a entre Traoré et moi, hein. Ce qui se passe là, président, je ne sais pas. Bon. Mais toi-même, tu as écouté un peu la conversation, non? J'ai écouté, moi ça... Mais c'est le même truc. Je dis, mais je vous appelle pour vous parler. Écoutez-moi, non, je n'écoute pas. Je dis, il a passé son temps à m'insulter. Je dis, mais vous êtes Traoré. Vraiment, je pense plus à toi. Non, c'est fini. Mais demain, on se connaît. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Et puis demain, il va venir encore pour chose. Mais je ne vais même pas m'occuper de lui, même. En fait, président, les gens veulent me salir, mais ils veulent salir DG. Ils veulent, je serais pas surpris que les mêmes gars du port qui ont fait les bêtises là soient encore dedans. Les Dali, là, je serais pas surpris, président. Bon, il y a encore continuer. Je serais pas surpris. Il y a encore continuer, mais Traoré reste persuadé qu'il y a plein d'argent. Bon. Dali est son ami, ils ont fait l'NSTP ensemble. Mais donc c'est Dali qui le renseigne. Il n'y a pas 2 semaines, enfin, quand j'étais à Abidjan, la dernière fois, tout récemment, là, je suis rentré à Abidjan quand lundi, mais lui et Dali se sont rencontrés vendredi. Ah, c'est Dali qui raconte. Lui et Dali se sont rencontrés vendredi. Et ça, Dali me l'a dit parce qu'il m'appelait pour un problème. Et puis, quand on s'est eu, il a profité pour me dire qu'il avait rendez-vous à Traoré. Et exprès, je suis allé chez Traoré, j'ai eu confirmation. Parce que je me trouvais dans les environs de chez lui, quand Dali m'a donné, comment on appelle, l'information. Et j'étais sur sa ligne, je me suis arrêté. Il était prêt à partir, on a échangé, il m'a dit que il a rendez-vous avec Dali et tout ça. Il dit oui, je sais, c'est pour ça que je me suis arrêté ici. Exprès. C'est un rendez-vous avec Dali. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors que le même là, dans le temps quand, comment on appelle, comment on appelle, divulguer, enfin, machin, il ne voulait pas que Dali sache qu'il travaillait avec nous et tout ça. Donc aujourd'hui... Or, le même Dali m'a dit que quand Traoré a commencé à installer ses machines, lui, Dali, il était là à l'aider à installer les machines. Tu vois? Se connaissent. Se connaissent très bien. Bon, écoute-moi. Donc, il n'y a pas que Franck, il y a Dali, il y a Manoir. C'est les mêmes personnes qui font les mêmes bêtises. Bon, Manoir n'est pas trop attaché à Traoré. C'est ça. Au niveau de Traoré, c'est essentiellement mon petit là, et puis peut-être Dali. Bon. Mais bon, écoute. Pardon. D'accord. Les gens sont persuadés qu'on a engagé plein de sous. Voilà. Ils ne savent rien du tout. Ça me désole un peu, donc ils veulent même pas. Mais c'est les mêmes qui ont saboté, les Dali là, qui ont saboté. Et c'est encore les mêmes. Voilà, quand le petit auditeur est venu me présenter son mémo, parce qu'il fallait qu'il signe son note d'émission. Oui. Je l'ai fait asseoir pour lui dire, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je l'ai autorisé, machin. Je lui ai dit, mais attends, tu as préparé cette mission-là, mais entre-temps, c'est une mission qu'ils ont préparée et que se serait passé même sur mon dos comme ça. Ah bon? Donc au niveau de l'audit, ils ont préparé ça et puis le petit est venu me voir parce que quand j'ai vu son note d'émission, j'ai dit mais attends. Sans t'informer. Voilà, j'ai dit si tu veux faire cette mission, tant qu'il y a affaire de Saint-Paul dedans, tant que je ne l'ai pas autorisé, tu ne feras pas cette mission. Ouais. Là que l'enfant s'est rendu compte qu'avec tout, il est venu s'asseoir devant moi, j'ai dit mais attends. Tu vas à Saint-Paul, tu veux aller rencontrer le commissaire général sans que moi, le président du comité d'organisation, je n'en sois informé. Tu as pris rendez-vous à lui. Tu le connais? Il dit non. J'ai dit alors pourquoi faire des conneries comme ça? Donc c'est en ce moment-là que je l'ai fait asseoir. Tu lui as expliqué. Et je lui ai expliqué les choses. Tu as dit des noms? Oh, j'ai pas dit de nom. J'ai pas dit de nom, mais il sait très bien qu'à de l'intérieur. Moi, je te cache pas, on a fait un séminaire. On a bouclé un séminaire hier. Oui, voilà, le séminaire là, il dit quoi? On a bouclé le séminaire, il y avait un volet Saint-Paul dedans. Ah bon, hein? Les gens,
on est en train de rendre compte des activités de semestre. Et Uh-huh. ils inscrivent dedans, dans les activités là, un focus sera fait sur Simport. D'accord. Et dis-toi que le compte rendu sur Simport qui doit être fait, Mhm. c'est pas moi qui dois le présenter. C'est qui? Et c'est le président du comité scientifique qui doit le présenter. Ça n'a pas de sens. Attends. Et alors, comme ils étaient trois à préparer le séminaire, Mhm. qui va, le patron du petit qui va venir te voir là, Mhm. et Zabi leur a dit, mais attends, qui présente le focus sur Simport? Et les autres lui disent, mais ce sera le président du comité scientifique. Zabi dit, mais attends, c'est erroné. C'est erroné. Il y a eu un président. Il n'a même pas participé à l'organisation. C'est pas lui qui va rendre compte, c'est quelqu'un d'autre. Comment on fait des choses comme ça? Et c'est en ce moment-là, c'était aux environs de 17h30 pour un séminaire qui devait débuter jeudi là. 17h30, il va m'appeler. Bon, il y a un focus sur Simport. Bon, si tu es prêt, tu interviens. Sinon, machin. Je dis non. Même si vous me réveillez à 5h du matin là, je peux parler de Simport. Si c'est Simport là, c'est moi qui vais en parler. Et on met les choses. Ça. On arrive, quand le focus arrive, je prends la pente, j'ai besoin. J'ai pris mes écrits. Je suis parti seulement qu'avec les quotidiens gouvernementaux FRACMAP, éditions. Et ils ont lu. Oh, mais attends, je fais communication, je ne fais pas communication. C'est ça. Oh. Les gars, excusez-moi. Allô? Donc j'ai rappelé des écrits importants des FRACMAP, quotidien gouvernemental. Je ne vais même pas aller prendre quelqu'un d'autre qui en dit c'est pas crédible. C'est vrai. Et en 2 temps, 3 mouvements, je leur ai dit, ça fait 30 ans que je suis au port, c'est la toute première fois que le port est vendu dans le vrai sens du terme de la sorte. Oui. Donc ce port-là, c'est une réussite totale pour le port. C'est tombé, puis point barre. Mais comme dans leur tête, ils avaient préparé, devaient préparer son compte rendu de machin, celui qui a lancé le truc, j'ai fini. En 2 temps, 3 mouvements, j'avais fini parce qu'il n'y avait pas beaucoup à dire pour moi. Oui. Je ne parle pas beaucoup. Il dit, bon, mais d'accord, mais les machins qui se sont passés, le volet, le machin financier et tout ça. Ça m'a failli péter un plomb, mais quand j'ai repris le micro, ah non, le DG était là, il ne parlait pas. Parce que lui et moi, on sait. Oui. J'ai pris le micro, j'ai mis les points sur les i. DG n'a pas parlé. Ah non, attends, mon patron et moi, on se conteste avant réunion. Hein. Moi, j'ai dit ça. Ah, en tout cas, président, j'ai appris que le président de la République s'intéresse au dossier. Donc, moi, je vais chercher à monter là-bas. C'était frappé. Ça veut dire, mais attendez, vous parlez de rapport financier des impôts. Mais attendez, vous avez un directeur financier qui est là, qui était censé gérer le problème avec le commissaire général. Si à un moment donné, ils ont eu une séance de travail, et puis je ne veux plus qu'on m'emmène avec ces problèmes, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Effectivement. Et qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes. Donc j'ai calmé. Bon. Mais quand ils ont tourné et que le DG a pris la parole, s'ils sont intelligents. Oui, s'ils sont intelligents, là, ils vont en chose. Le DG leur a dit exactement ce que j'ai dit, Saint-Paul, le port en a bénéficié, les résultats et tout ça, machin. Il a profité pour leur dire, Saint-Paul m'a permis de comprendre au niveau de notre équipe, de connaître certains parmi nous ici. C'est pas vrai, c'est bon ça. C'est bien bon. Là, il a fini, il a dit silence total. Les gens, ils avaient tous la tête baissée parce qu'ils se sont reconnus dedans. C'est ça. Ils se sont reconnus dedans. Donc le deuxième mot se prend en aparté, il me dit, mais quand même, je suis bon pour être politicien, mais tu es sûr que tes gars là, ce que j'ai dit là, ils ont compris. C'est lui qui me pose ça. Ils ont compris. Il me demande, c'est des grands garçons, chacun devait poser. Là, comment ils sont allés loin? Ils sont allés trop loin. Même l'histoire de Pan African Minerals, là. La compagnie minière du Mont Claudio, mais ils ont... Il va prendre la parole et dit, ouais, moi, certains opérateurs de la communauté portuaire m'ont dit que c'est pour là, il y a eu de l'arnaque, machin.
Et il cite deux entités, Pan-African et Bolloré. Exemple. Arnaque. Après, quand il a fini là, les gens voulaient passer sur le sujet, j'ai levé la main. J'ai dit, monsieur le directeur général, que j'ai tout le monde à télé. Que le président du comité scientifique a utilisé un vocable qui me choque. Aïe, 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 ça, c'est vrai. J'ai dit, il a utilisé un vocable qui me choque. Il a parlé d'arnaque. Arnaque vis-à-vis de qui? Il s'agit quand même du port autonome de Centre-Drôme. Oui. Le port autonome va-t-il arnaquer quelqu'un et qui me disent que c'est Donc, un opérateur il fait de propriété partie portuaire. de ceux qui Il sont est allés me dedans. salir auprès des DG, là. Il est dedans parce qu'il voulait s'arroger la présidence. La présidence, c'est ça. C'est ça. Et moi, je les dérangeais. Et il jouait le jeu, il vient ici, il vient là. Je les ai beaucoup dérangés. Tu as vu quand j'ai remis le magistrat, là, à l'ébé. Le quoi? Le magistrat, là, à l'ébé. Quand je l'ai remis à sa place, là. Mais oui. C'est lui, Iba, qui est venu me voir pour me dire non, va demander pardon. C'est un juge. Je lui ai dit non, hein, je ne demande pas pardon. Il n'a qu'à les faire. J'ai dit, eux tous là, ils sont pareils. Je t'ai dit, ils sont pareils. J'ai dit, mais ça me choque. Et toi, comme secrétaire de la communauté, un membre de la communauté tient des propos avec un vocable pareil. C'est quoi la naïveté? C'est grave. Il dit, bon, mais moi je le dis parce que c'est ce qu'ils ont dit. Il dit, oui, tu ne peux pas cautionner ça. Tu ne peux pas cautionner ça. Les mêmes Bolloré et puis African ont écrit dans les journaux pour dire qu'eux, ils soutiennent le projet. J'ai l'article à moi. Donc voilà quoi. Bon, moi, le DG sait à quoi s'en tenir, il sait exactement ce qui s'est passé, qui fait quoi. Bon, je sais. Mais moi, je crois que le DG doit frapper. Parce que il doit les renvoyer. Si il ne fait pas ça, là, ils vont encore lui mettre des pots de banane sous les pieds, franchement. Non. Donc voilà un peu. Une simple signature, les gars là sont plus au port. C'est fini. Donc, bon. C'est une histoire d'argent pour eux. Madame et puis, ils ont profité de cette histoire-là. Ils m'ont éclaté mon budget. Oui. Ils m'ont éclaté mon budget parce qu'ils ont tout imputé à mon budget. Mais est-ce qu'on peut ramener ça à leur budget à eux? Mais j'attends d'avoir parce que l'autre a fait un point financier de l'exécution du budget. Il se trouve que moi, mon budget de 230 millions, on se retrouve aujourd'hui à 250 millions. Donc, dépassement budget. 20 millions. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Attends, moi, DG m'a parlé de 145 millions. Non, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils ont dépassé de 100 millions. C'est tout. Les gens ont fait plein de communautés. Hein. Donc, quand je reçois l'auditeur, je lui explique tout en même temps. D'ailleurs, je fais un rapport même rapidement et puis je lui remets. Et je t'envoie ça en copie. Il va présenter son rapport qui sera voilà. diffusé à tous. Voilà, je t'envoie ça. Ouais. Je t'envoie ça par mail. Généralement, quand il fait ses rapports là, il va droit au but. Hein. Ah, d'accord, super alors. Donc, ce que je suis entre lundi et mardi, je vais le recevoir. Parce que je compte reprendre le travail demain, en principe. Je compte reprendre demain. Ouais, depuis 2 mois, là, j'ai pas repris, hein. Oui, je sais. Je suis à la maison. Ça me fatigue d'être à la maison, à ne rien faire. Non, il faut aller au boulot. Eh, président, c'est pas facile, hein. Quand je prends les escaliers, là, mon dos. Mais je vais répondre. D'accord. Non, c'est une vaste conspiration, tout simplement. Je me suis retrouvé à la tête de ça. Ils auraient voulu être là pour lui, pour eux. Il y avait plein de sous qu'on se partageait. Et donc, ils ont trouvé une astuce, ils ont éclaté le budget en faisant passer n'importe quoi. Et ça, même, c'est de l'argent. Et chacun est venu me voir, Iba et puis Ado, là. Ils sont venus me voir pour dire non, il faut penser à nous. C'est ça, parce que j'avais l'impression que moi, je bouffais seul, machin. Donc, ils faisaient tous ces mix-max là, je les regarde.
Si on doit bouffer de l'argent, attendez, fasse le travail normalement. C'est tout. Sur ça, au moins, quand on ne peut pas nous attaquer sur la qualité du travail, quand on a bouffé le gars, il se dit, mais s'ils ont fait le travail, ils n'ont pas fait le travail. Oui, ils ont fait le travail, alors vous le voulez quoi? Au moins ça. On fait pas le travail, on veut bouger le boulot, et puis dans le même temps, on réclame de l'argent. C'est ça. Moi, je ne comprends pas cette manière de fonctionner là-dedans, quoi. Ouais, Si moi, je veux bouffer l'argent là, je travaille d'abord. Mais il faut bosser, c'est normal. Comme ça, celui qui vient me demander des comptes là, il a le résultat du travail. D'abord. Est-ce que c'est conforme? C'est ce que tu as demandé? Oui, c'est ce que j'ai demandé. Le reste là, comment je me suis arrangé là, ça c'est même ce qu'on a fait. C'est ça. Mais je pense que si déjà après le séminaire, leur a parlé ainsi, maintenant la suite logique c'est de les appeler, recevoir ceux qui ont fait ça et puis les guider même. Ça commence demain. Ah, oh super, formidable. Ça commence demain. Il va recevoir tout un chacun en une rencontre. Mais quand il va lire même la presse, parce que les journalistes disent qu'ils veulent écrire dans les journaux contre nous. J'ai dit, mais ça c'est la sorcellerie. Un projet qui va apporter le développement. Vous-même, vos enfants, vos parents pourront avoir travail. Ce sera la base de 2 millions d'emplois nouveaux créés en Côte d'Ivoire d'ici 10 ans. Et vous voulez saboter ça. Parce que quoi? Parce que quelqu'un vous a dit, non, il y a un retard de paiement de tel, donc c'est fini. C'est de la sorcellerie. J'ai tout dit au petit, j'ai dit, mais voilà, il y a plein de dettes. Aujourd'hui, les trucs sont là, les chapiteaux et tout ça, et puis bon. Avant-hier, le blanc m'a appelé pendant que j'étais en séminaire. Ah, le blanc? Il me demande si j'étais le blanc. Il me demande si j'étais fait sa commission. Mais il n'a qu'à m'appeler. Sidibé même n'est même pas au courant de tout ce que le blanc fait. Le fils de Sidibé dit à l'autre, là, comment il s'appelle? À René Bogui. Allô? Oui. Que lui, il a les preuves que le port m'a remis combien de millions là. Et puis moi, j'ai bloqué ça. Et que moi, j'ai bloqué. Il dit que les preuves sont dans sa main. J'ai dit, chier. Si tu veux, appelle Bogui et puis demande-lui. Il va t'expliquer des fois que lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il travaille avec Sidibé aussi. Ah, Bogui, hein? Oui, il gère la communication, enfin, la publicité quoi, de SFM. Donc il est avec eux et il est au courant de tout ce qui se fait. Tout ce qui se passe là. Il est informé. Donc c'est lui qui m'a informé. C'est grâce à lui-même que j'ai su que le blanc a été attrapé dans ces détournements. Donc voilà. Si. Dieu. Voilà un peu quoi. D'accord. Si prête à Dieu le jeudi, ce sera bien en fait, ça ce sera aussi le gars. Je vais directement au village quoi. D'accord. J'aurai la réponse définitive de Orange mardi. Ok, d'accord. Mardi, j'aurai la réponse d'Orange. Et puis il y a plein qui m'ont contacté là. Tu es au courant pour la BAD là? Ouais, tu m'as dit que la BAD souhaitait, bon, ils ne vont pas financer, mais bon. Mais président, si on a l'appui de la BAD déjà là, et que la BAD prend la parole pour crédibiliser le projet, président, on a tout eu. Hein? Ça c'est l'argent. C'est plus que l'argent. Et la BAD est sur mon dos comme ça. Donc je dis, c'est une bonne chose. Non, si le petit là vient, il faut le rencontrer, parce que moi, je vais donc lui envoyer un mail aujourd'hui, dès que possible. Je vais poser une question, mais mon petit, toi tu étais dans la salle, est-ce que pendant tous les discours qui ont été prononcés, tu as entendu le nom des stratégies quelque part? Il dit non. J'ai dit, mais ça c'était la volonté de ceux qui en avaient après stratégie et qui ont préparé les interventions du DG. Bon, mais ce que les gens ignorent, ou alors ils font exprès, c'est pas là, c'est un concept stratégique. Moi je vais te donner l'origine. Ces gens là, c'est eux qui ont créé leur concept. Ils avaient voulu déjà entrer au port au temps de l'ancien DG. Mais il y a des gens qui aujourd'hui là dans le port qui les ont empêchés. Ils ont verrouillé, ils en ont fait une affaire politique. Le système n'a pas eu accès au truc. Donc, il y a eu changement au port, il est venu présenter son truc.
Ça a approché le DG. Le DG m'a demandé de travailler avec lui pour réaliser le truc. C'est aussi simple que ça. Et il se trouve que des gens à l'intérieur ont torpillé le projet, il a écarté, j'ai dit, hein? Mais pendant le séminaire, moi je n'ai pas voulu parler de ça. Mais c'est le docteur, la docteur Grasse. Docteur Grasse, lui là, il est vraiment Grasse, bien. quand il a fini son intervention, il dit, déjà si vous me permettez, mais dans 5 ans, vraiment c'est une impression qu'on me parle. Que beaucoup parmi nous ont ramé à contre le projet. Celui qui a soulevé ça. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin de son interview, le DG a pris la parole maintenant pour leur dire. Ça, c'est moi qui l'ai calmé parce qu'il voulait le faire de façon très musclée. Pendant le séminaire devant tout le monde. Et ça, j'étais chez lui à la maison le mercredi, le jeudi là, le jeudi soir là. De 19h jusqu'à 22h, j'étais chez lui à la maison. Wow. Donc c'est moi qui lui ai dit non. Comme il y a des rencontres P2P là, tu vas profiter pour dire ça à chacun. Chacun sa conscience. Tu vois? Je suis en phase avec le DG. Il ne faut pas t'en faire sur ce point-là. D'accord. On est à fond, on se soutient dans le projet, dans tout ce qui est arrivé. Lui, il joue sa partition, moi également, je joue ma partition. C'est clair. Dans tous les cas, on va s'en sortir. Bon, on va s'en sortir. Moi, je n'hésiterai pas à aller croiser Duncan, dès que je peux. Et aller même chez le PR, dès que je peux aussi. Moi, utilise tes relations, rentre où tu peux. Je ne vais même pas me gêner, le président. Je ne me gêne pas. Je vais commencer. Voilà. La semaine prochaine, j'entame mes démarches. Déjà, il y a un bac qui cherche à me rencontrer par rapport à ça. Non. On ne dit pas tout que c'est le prochain premier ministre. Il paraît donc, Il paraît. Si, il est dit. Nous aussi, là, on est là, on entend beaucoup de choses, quoi. Bon. on entend. Rentre où tu peux rentrer, tout ce qui peut être calé pour nous garantir les trucs. Apparemment, même, il y a un remaniement en cours, actuellement. Oui, bien sûr, c'est imminent. Mon vieux m'a dit ça. Il y a un remaniement en cours. Si. D'accord, président. Donc, qu'est-ce que je te rappelle après? Allez. Ok. Oui, président. Donc tu es en train de dire que la réunion que tu vas avoir avec DG, elle est capitale. Elle est capitale. Tu as fait tous les mails, tous les rapports, comme je te l'ai dit, tu le lui ai transmis. Je ne sais pas s'il faut lui envoyer un SMS, un mail ce matin pour lui parler de la situation exacte. Bon, ça aussi c'est possible, mais quand tu y vas là, oui. Ce n'est pas pour tourner à gauche, tourner à droite. Ah oui, président, oui. Tu t'en vas pour demander son... Parce que on est allé sur une opération ensemble. Les termes étaient bien définis, mais à la fin de l'opération, il y a un côté qui a très bien marché, c'est-à-dire la vente du port. Oui, ça a marché. Ça n'a pas marché et tu es seul face à ça. Tu es seul face à ça. Tu lui donnes maintenant, voilà ce que les autres sont en train d'entreprendre. Que Traoré même que tu as reçu ici, voilà ce qu'il même. La seule personne qui ne se mêle pas de ça, qui attend que ça arrive, c'est Ouattara. En plus, il est en train de faire des efforts pour que STV... Franchement, c'est Ouattara même, je suis surpris, hein. Je suis surpris par ce qu'il est en train de faire actuellement. Ouattara, c'est mon frère. Oui. C'est mon frère dans nos relations. Quand je lui dis ne fais pas ça, il ne le fera pas. Donc en fait, il a bien compris en fait la situation. Voilà, il a compris. Il a compris la preuve, il est en train de vrai pour que tu rentres dans le truc, aussi pour que le police sorte dedans. Ah oui. Les autres auraient pu faire pareil. C'est vrai. Voilà. Donc cette rencontre de DG là, comme moi-même je serai à Abidjan, parce que demain je viens à Abidjan. Tu viens à Abidjan demain, d'accord, donc on sera ensemble alors.
Demain, je viens à Abidjan et je serai présent. D'accord. Donc, président, si tu permets, je finis une réunion rapide et puis je te rappelle. Il n'y a pas de souci. Je te rappelle tout de suite, ok. Et Arthur? Oui, alors, comment tu vas? Oui, salut. Là, je suis au bar, je cherche à traverser là. Ah, d'accord. Bonne arrivée alors. J'ai reçu ton SMS là. Président, c'est pas facile. Hein. C'est pas, il s'agit encore. Non, mais en fait, je vais te résumer la chose. Hein. En fait, tout ce que tu entends sur Saint-Paul, même les choses que le blanc raconte là, c'est Franck. C'est Franck. Ça va être de Franck. J'aurais appris qu'ils s'entendent parfaitement avec Dali, tout ça là. Contrairement à ce qu'on a pu penser. Donc j'ai envoyé un message à Franck sur Facebook. Je lui ai dit que j'ai appris. Si tu veux, je vais te copier le message là pour te mettre aussi sur Facebook. J'ai dit à Franck que j'ai appris que voilà que en fait j'ai appris des choses qui viennent de lui et que vraiment j'espère que c'est faux. Mais je ne veux pas parler dans son dos. Quand il va venir à Abidjan, qu'il me dise qu'il est à Abidjan, on va se voir pour se parler face à face. Mais il est à Abidjan actuellement depuis hier soir. Ah, il ne m'a pas encore dit. Si, il est à Abidjan depuis hier soir. On aurait dû faire la route ensemble et puis finalement j'ai décidé de ne pas faire la route hier. Il m'a pas dit. Je vais t'envoyer. Non, il est là. Je vais t'envoyer le truc, la conversation tout à l'heure même. Tout à l'heure, tu vas voir ce qu'on s'est dit, puis ce qu'il m'a répondu. J'ai même un ami journaliste qui m'a parlé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait aux gens du port? Je dis, il y a quoi encore? Que voilà ce que les gens du port racontent. Que j'ai vu Franck Capoy tel jour. Je dis, son nom est sorti encore dans ça. Que Franck Capoy dit ceci. Les gens, je dis, mais c'est pas bon. Bon. C'est pas bon. C'est chacun qui porte sa croix. Hein? Oui, c'est ça. C'est chacun qui porte sa croix. Moi, je lui ai déjà dit dans cette histoire, je lui ai déjà dit de ne pas perdre de vue qu'il a entrepris, qu'il a monté une affaire propre à lui. Et que dès cet instant, il devient homme d'affaires, entrepreneur. Effectivement. Et qu'il devra faire attention quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Tu sais pas ce qui se passe, tu peux demander. Tu sais pas. Tu peux m'appeler pour me demander. Tu sais pas, ce qui t'est réservé là, toi-même, tu sais pas. Quand il avait des problèmes avec sa femme, il m'appelait pour me poser les problèmes. Je donnais des conseils. Par rapport à cela, il m'appelait. Même par rapport à toi-même, quand un temps il allait avec n'importe quoi là, il m'a appelé, je lui ai parlé, je lui ai dit, attention, tu dois tout à M. Agbo. Sans lui, là, tu ne vas pas rentrer au port. Donc doucement. J'ai parlé avec lui, il a compris. Donc aujourd'hui, c'est pas sur moi, il va monter pour aller raconter n'importe quoi parce que des gens lui ont dit des choses. Moi, je pense qu'il faut l'affronter. Tu l'affrontes, tu lui dis voilà. Oui, mais c'est ça que je veux. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, s'il va à Abidjan, il n'a qu'à me dire, il m'a pas dit. Là, tu me penses qu'il est à Abidjan. Il est à Abidjan depuis hier à 22h. Quand il m'a appelé, il était arrivé au corridor. Et lui et moi, on aurait dû faire la route ensemble. Je ne vais même pas l'appeler même. Parce que s'il est à Abidjan, il doit me dire qu'il est à Abidjan. Je vais t'envoyer. Il peut l'avoir oublié. Ah, peut-être. Il peut l'avoir oublié. Donc, d'accord. Tu le lui rappelles parce que tu tiens absolument à ce qu'on parle. À lui faire savoir que voilà. C'est pas gentil. C'est même pas bien. Non, président, c'est ça. En fait, je t'aimerais de faire attention parce que, c'est comme si les gens cherchaient à avoir quelqu'un qui a travaillé avec nous dans le forum Saint-Paul, qui va leur donner des informations et puis ils vont répéter. Non, il n'a aucune information dans tous les cas. Justement, il n'a aucune information. Il n'a aucune information. Moi, je fais ce que je fais, je fais ce que je dis avec les gens. Tu me vois comme ça là-dessus. Oui, tu fais attention. On me prend rarement à défaut parce que je suis trop prudent dans mes relations. Les gens du port là sont terribles. Je suis comme le crocodile de Yam Sokoro. Je dors avec un œil ouvert. Je suis tout le monde. Président, je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu as pensé à créer une affaire?
Forcément, je vais en créer ou intégrer une affaire à tuer. Forcément. Non, parce que, tu sais, en fait, lorsque je regarde aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau du port, bon, moi, je suis mal placé pour en parler, parce que, bon, c'est pas moi qui vais exposer le port devant tout le monde. Si les gens du port veulent parler mal de moi, ça les regarde, mais moi, je ne peux pas aller parler mal de la structure qui m'a accompagné dans Saint-Port. C'est comme si je me désavouais moi-même. Tu vois un peu. Mais quand je regarde les gens du port, je constate simplement que c'est comme une mafia, quoi. C'est pas facile. Non, le port est devenu une mafia depuis la nomination de qui tu sais, le prédécesseur de mon patron actuel. Ah bon? C'est lui qui a instauré ce climat de mafia, de n'importe quoi là. C'est lui. Où les gens se tirent dessus, se torpillent. Voilà. C'est lui, parce qu'il est venu avec un esprit de clan, de machin, de ségrégation, de... Ah non. Oh. C'est le FPI, c'est comme ça ils sont. Voilà. Ouais. C'est lui qui est venu avec cette histoire et puis c'est resté. Parce que c'est lui qui est arrivé, bon, il est arrivé, il a voulu laisser les choses en place, mais voilà. Voilà. D'accord. Donc voilà un peu. Bon, moi je suis là pour toute la semaine. Ah, c'est bon, c'est super, c'est bon. Je suis là, à partir de lundi, je rentre à Abidjan et je d'accord, super. Dimanche 24. C'est super. Donc voilà. C'est super, d'accord. D'accord, président, donc on se verra. Ok. Ok. Allô? Oui, dis-moi, est-ce que tu as pu rencontrer Franck? Non, justement. On n'a pas pu se croiser. En fait, il m'a appelé vendredi vers à 21h, 22h par là. Il m'a dit il vient à peine d'arriver de San Pedro. Et que samedi, il a un mariage. Et que samedi, là, c'est pas sûr qu'on soit parce que matin, très tôt, il était bestman. Donc, matin, il va au mariage. Et puis le soir, ils vont finir en boîte de nuit. Donc, c'est pas évident qu'on se voit. Et que dimanche, il va partir très tôt. Donc, j'ai dit à Franck, bon, donc dimanche, là, avant de partir, fais-moi signe, comme ça, on se voit. Bon, il est parti. Donc, on s'est pas vu. Ok, d'accord. On s'est pas vu. Mais bon, c'est pas bien grave, président. Moi, je crois que j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà. J'ai compris beaucoup de choses. Bon, je sais aussi que tous ces problèmes-là vont finir. Okay. Ça va finir. Bon, c'est juste que comme tu vois, c'est actuellement on subit ça. C'est pas bien. Et puis bon, devant les employés, c'est un peu, c'est humiliant quoi. Ouais. C'est très humiliant devant les employés. Bon, donc c'est un peu dans l'état d'esprit que je suis quoi. Okay. Mais le PCA m'a bien parlé. Hein. Il a bien parlé. Donc, il demande un dossier seulement. Il dit de ne pas... Je ne veux pas que le DG apprenne qu'il m'a rencontré. Bon, donc, voilà. Ok, d'accord. Ok, président. Donc, ça, je t'inquiète pas. Avec Madame Bonis, on a parlé. Oh, d'accord. 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 Ok. Merci, président. Ok. Bien, bonjour. Président, comment tu vas? Ça va. On dit quoi? Non, on est là. J'ai vu ton appel en absence. Non, c'était hier. Oui, hier, c'est ça. Hier, bon. Je ne répondais pas. Non, hier, je n'étais pas en forme. Je me suis couché très tôt. Ok, d'accord. Non, ça va. D'accord. Tu vas bien? Non, je suis rentré. Tu es rentré? Ouais. Je suis rentré. Il faut qu'on discute un peu de quelque chose là. Je suis rentré, mais je reviens le jeudi peut-être. Jeudi tout près là? D'accord. Je dis bien peut-être. Oui, bon. Ouais, ça, ce sera à titre privé, là. Je viens en mission. Oh, d'accord. D'accord. Non, je suis là, ça va. En tout cas,
Le créancier qui me fatigue. Bon. Tu m'avais expliqué ça. Nous-mêmes ici aussi, c'est pas... Sinon, ça va. Mais tu sais, les gens parlent tellement. Les gens disent tellement de choses que... Donc, on a ton pouvoir. Non, les gens parlent trop. Et quand tu demandes à DG aussi, il dit que lui n'a jamais dit ça. Oh, mon cher, alors c'est que moi. Les gens te donnent de cette preuve, même toi-même tu es dépassé. Je commence à me méfier de tout ce monde-là parce que... Oui, c'est bien pour ça que je voulais te voir pour je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est ça, n'équipe pas, c'est n'équipe pas. Voilà. On met plus intérimaire. On met juste, ok, d'accord, ok. Oui, la truc, oui. Sinon, en fait, il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre et ça me... Bon, enfin, je suis un peu déçu, quoi. Oui, fais-moi part de quelques-uns, si on a la même information. Non, tu sais, les gens de SFM là parlent beaucoup. SFM, ils parlent beaucoup. J'aurais appris que DG leur a dit beaucoup de choses. Et comme quoi le port le port aurait décaissé 247 millions pour me donner. bon, c'est pas vrai du tout. Et puis, non, ça c'est leur imagination, c'est ton flou là encore. J'arrive. Et que moi je vais payer les fournisseurs et que l'année prochaine, le port va leur confier l'organisation à SFM. Alors que c'est même pas un projet qui appartient au port. Donc, quand j'entends les gens, je dis, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Pas vrai du tout. Ça là seulement. Avec détermination, ils sont avec... Oh, c'est un flou là parce que je sais que la semaine dernière, quand j'étais à Abidjan, il a essayé de me joindre, il voulait me parler, mais je ne lui ai pas donné une suite. Mais il veut dire quoi même, ce monsieur-là? Je sais pas, il m'a appelé, j'ai dit, bon, écoute... il m'appelle plus, je lève dans son... Je suis... Non, ça là seulement, SFM, là, c'est du rêve. Il rêve, et à aucun... Je ne sais pas à quel moment ils ont rencontré des... Je suis là, madame. Il exagère, et le fils du dit que devant lui-même, Claude appelle le DGP, il parle, Claude monsieur au parleur, il entend des choses. Je dis, bon, ça, dans tous les cas, soit ils veulent créer une embrouille entre DG et moi. Non, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, mais ça là seulement, là, j'ai dit c'est faux. Mais comme c'est ça, on entend beaucoup de choses. Ouais. On entend beaucoup de choses. Bon. La seule chose que moi je veux, c'est qu'on puisse régler ça là rapidement. Ouais. Et puis sortir, et puis bon, tirer les leçons, quoi. Mais quand c'est parti, tu te rends compte que le partenariat ne pourra plus être chose, hein, c'est fini. Moi, je te dis, hein, je suis un agent du port, cette manière de faire là, je ne suis pas d'accord. Je te le dis chaque fois. Je regarde qu'avec toi, c'est différent. C'est différent que tu es très objectif. Or, les autres, et puis bon, il y a aussi ceux qui ne veulent pas qu'on aille en profondeur. Madame Kodia refuse, pardon, elle ne refuse pas. Mais elle me met toujours, elle fait tourner. Je dis qu'il faut qu'on fasse le point financier des Saint-Paul. Elle tourne. On ne peut pas s'asseoir pour parler. Parce que des gens m'ont dit qu'ils ont payé entre les mains de ton ami là. Tu vois qui c'est, non? Oui, il va. Il y a lui et puis il y a l'autre. Ils ont payé entre les mains. Ceux-là aussi, il faut qu'ils apportent des preuves. Tout ça là, j'ai demandé les preuves, puis je veux qu'on consolide ça parce que... Voilà, il faut que les preuves. Bon, en fait, je comprends qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais la vérité va sortir très bientôt. Mais seulement,
Je sais que tu es au courant de beaucoup de choses, mais président, si tu peux faire attention, encore plus attention, quoi. Oui, moi, comme je te l'ai dit, hein, je sais tout ce qui se trame. Bon. Moi, j'ai de la peine pour toi aussi parce que, bon, je ne peux pas comprendre comment une entreprise peut combattre un de ses directeurs. Ouais. L'autre, à droite, n'a pas manqué de me dire qu'il est parti voir DG pour dire à DG que toi, là, seulement, là, on n'a qu'à te mettre sur le côté. Il ne faut plus jamais que tu organises, tu touches à quelque chose. Non, mais moi, je suis allé présenter ma démission au DG. Il a refusé. Concernant tout ça, il a refusé. Il sait que sans moi, rien ne peut se faire. Il sait. Et donc, en tout cas, Alébé c'est ce qu'il va de faire, mais il va créer des problèmes au DG. Ah, comme lui. Il va créer de gros problèmes au DG. Voilà un peu, quoi. C'est terrible. D'accord, président. Mais tu as des nouvelles par rapport à M. Ouattara, là? Ouattara, il est avec moi sans plutôt ici. Il est en train d'ouvrir son agence là. Mais le problème, il est sur du près. Je l'appelle tout de suite alors. Devant moi, hier même, il a appelé le secrétaire général de Bolloré. C'est toujours le bout là qu'on attend. Ah, moi, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, mais cette information-là, il faut le rechercher pour Ouattara. D'accord. Il faut le rechercher pour Ouattara. Pour voir si Obrou est rentré. D'accord. Je vais voir. Parce que ça, il a même donné cette information au DG, hein, qu'il est en train de tout faire pour que Bolloré... voilà, c'est payé. Voilà. Mais Pan-African, eux, bon, je vais employer d'autres moyens pour qu'ils puissent payer. Parce que j'ai vu que c'est de la grosse mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, ça. Voilà. D'accord, voilà. Je vais essayer de voir pour vous. Là. Voilà, au bout, mais... D'accord. Donc